Tout-Puissant, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es le Dieu véritable et le Dieu tout-puissant. Père, ta parole dit, deux ou trois s'ils se réunissent, tu seras parmi eux. Tu as choisi, Père éternel, les échantillons dans nos familles, Père éternel, pour venir auprès de toi, pour brûler cet holocauste et qui sent bon, Père éternel, auprès de toi. Notre présence dans cette place, Père éternel, nous sommes venus tout simplement pour t'adorer, pour te glorifier, pour te sanctifier, pour que ton nom encore soit élevé et tu sois exalté, Père éternel. Tu es le Dieu véritable et le Dieu tout-puissant. Nous voulons grandir, Père éternel, par ta parole. Car nous préparons, mais Père éternel, ton Saint-Esprit, Père éternel, fait des ajouts qui comblent ta grâce ainsi que ta puissance. Laisse que ta grâce, Père éternel, sillonne cette place et que les malades soient guéris par cette parole au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Que la bénédiction du Seigneur, Père éternel, comble chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Daniel 3. Daniel 3, 13 à 27. Daniel 3, 13 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Nebuchadnezzar, hérité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main, de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent: ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment
il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans liés, lui qui marche au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e homme ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez, et Shadrach, Meshach et Abednego, du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Amen. Dieu l'éternité du Tout-Puissant, nous laissons encore cette parole entre ta main. Bénissez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Les sujets de mon message, les 4e homme. Qui est le 4e homme? Ça, c'est le sujet de mon message. Bien-aimés dans le Seigneur, la ville de Jérusalem est située exactement au centre géographique de la terre. C'était la ville d'un grand roi. Beaucoup plus loin au sud, il y avait une grande ville, la plus grande orgueilleuse que les gens ont construite, Babylone la grande. Le monde parlait toujours de Babylone jusqu'aujourd'hui. Ces murs faisaient 300 pieds de haut. Et à l'intérieur des murs, il y avait un fameux jardin suspendu que Nebuchadnezzar avait construit pour son orgueil et sa vanité, une de merveilles du monde ancien. Amen. Nebuchadnezzar prit sa légion, la conquérante est sortie, parcourir toute la terre connue. Il sillonnait dans le désert. Quand il sillonnait dans le désert, tellement il se sentait qu'il était trop fort, en arrivant devant le mur de Jérusalem, il a détruit les murs de Jérusalem ainsi que les tanks qui étaient là. Il a pris des jeunes qui étaient beaux de figure, les jeunes intelligents, il les a pris et ils étaient en captivité. Il avait amené beaucoup trop de jeunes, dont Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur montra cette fournaise ardente et il leur dit, il dit qu'il chaufferait 7 fois plus fort que d'habitude. Il a dit, tu te prosterneras ou tu brûleras. C'était un ultimatum qu'il donnait à ces jeunes-là. Tellement qu'il se sentait qu'il était plus haut, il se sentait qu'il était devenu Dieu à cause de merveilles qu'il avait fait dans son pays d'une manière orgueilleuse. Et il a construit un statut très géant que tout le monde devait se prosterner devant ces statues, à son image et à son effigie, pour dire que grand roi Nebuchadnezzar. Donc il se faisait comme il était un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie religion va être éprouvée. Nous n'allons pas aller au ciel facilement sur un tapis rouge. Nous n'allons pas échapper dans la colère du diable. Il y a des gens qui se lèveront contre nous pour nous persécuter d'une manière inconcevable. Le diable va nous dire des tas de choses. Si tu sers votre Dieu, je vais détruire ta réputation. Je vais rendre ta vie difficile. Si tu ne soumets pas, je te brûlerai
dans ma fourneuse. Le diable dira tous les mensonges possibles. Nous savons, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps de la fin. Dans le temps de la fin, on nous dit chaque fois qu'il y aura la marque de la bête. Quand il y aura la marque de la bête, alors, avant d'acheter ou de vendre, il faut d'abord posséder cette marque de la bête. Si tu ne possèdes pas cette marque de la bête, tu seras mort à cause de ton refus. Le diable te dira, toi, l'âge est avancé. Pour que tu te sens bien, tu peux prendre quelqu'un, tu lui mets dans la maison sans passer par le mariage. Il brisera beaucoup trop de choses. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons beaucoup trop de jeunes, ils veulent s'occidentaliser, ils veulent qu'ils soient comme des Européens. Il quitte sa maison, il prend son copain ou sa copine, ils cherchent leur vie sans passer par le mariage. Parce qu'ils savent bien que le mariage, Dieu aime beaucoup que les gens se marient d'une manière organisée. Il y a beaucoup trop de choses que le diable mettra de mensonges. Il te dira, voilà comment est-ce que tu es malade, voilà comment est-ce que tu ne mets pas au monde. Il y a quelqu'un qui fait des choses et qui fait des choses. Et beaucoup de gens, leur cœur seront faibles à cause de cette petite souffrance qui va les atteindre et ils vont céder vis-à-vis de toutes ces choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ce que ces trois jeunes Hébreux ont dit. Quand ce roi Nebuchadnezzar les a dit, soit vous prosternez devant mon Dieu, ou vous brûlerez dans ma fournaise. Ils lui ont répondu, nous acceptons de brûler dans ta fournaise, mais nous ne prosternerons pas devant ton Dieu. Quelle audace devant un roi. Ils étaient catégoriques. Ils connaissaient quel Dieu qu'ils priaient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous devons savoir quel Dieu que nous sommes en train de servir. Nous devons savoir quel Dieu que nous sommes en train d'adorer. Quel Dieu qui viendra à notre secours si nous sommes fidèles vis-à-vis à ces dieux-là. Amen. Mais savez-vous ce que Dieu a dit? Si vous ne prosternez pas devant le Dieu de Nebuchadnezzar, moi je veillerai que vous ne soyez pas brûlés dans sa fournaise. La fournaise aujourd'hui, c'est beaucoup trop de choses dans nos vies. La fournaise, c'est la maladie. La fournaise, c'est la pauvreté. La fournaise, c'est la sécheresse dans votre vie. La fournaise, c'est le célibat. Mais le diable te dira toujours, prosterne, fais de péché, marche à le contraire de la loi divine. C'est alors que moi je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Sans oublier que le Dieu que nous prions, c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses passera, mais sa parole est éternelle et il va rester éternellement. Amen. Comme le diable nous dit dans Galates 5.1, il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Qu'est-ce qui brise le joug du péché? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui brise les jougs de la maladie? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brise le joug de la stérilité? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brise les jougs de mauvaises habitudes? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui peut transformer la vie d'un homme ou d'une femme? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Nous devons nous attacher à ces dieux-là. L'onction, il nous a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui habite en nous. Quand nous sommes fidèles à ces dieux-là, sachez-le bien que l'Esprit Saint va habiter en nous, tel qu'il est, tel que nous serons. Amen. Alors Nebuchadnezzar dit, ou vous vous prosternez, ou vous brûlerez dans ma fournaise.
les trois jeunes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit des choses. Première chose, nous brillerons peut-être dans ta fournaise, mais nous n'allons pas adorer ton Dieu. Nous briserons peut-être nos os dans le flamme de ta fourneuse, mais notre âme se tiendra toujours debout très loin. Tu peux nous humilier, nous mépriser, nous tourner en ridicule. Nous allons toujours nous attacher à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vivre dans la difficulté, dans la maladie, dans la stérilité, sans se marier. Mais nous dirons, mes yeux regardera dans les montagnes, d'où me viendra le secours. Aujourd'hui, les gens se délaissent quand les difficultés viennent dans leur vie. Aujourd'hui, les gens se délaissent quand la maladie perdure dans leur vie. Aujourd'hui, les gens se délaissent quand la stérilité prend possession dans leur vie. Aujourd'hui, il y a tant de choses qui se passent dans les enfants de Dieu. Quand ça tarde, quand ça dure un peu longtemps, nous commençons à se fatiguer de ces dieux. Nous commençons à nous dire, est-ce que le Dieu, il connaît mon nom? Est-ce qu'il a oublié mon nom ou il n'a pas oublié mon nom? Mais Dieu, il fait les choses selon sa manière. Il n'a pas de temps, c'est Dieu-là que nous prions. La deuxième chose qu'ils ont dit, ô roi, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main. C'est la déclaration de la foi que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu. Oui, Dieu est capable pour les personnes qui les servent. Si nous ne servons pas Dieu, la capacité de Dieu n'est pas disponible pour nous. Ils nous ont dit, Dieu que nous servons est capable pour nous délivrer. Que notre faiblesse repose sur ses épaules. Notre Dieu est capable. Que les prédicateurs l'écrient sur la chair, notre Dieu est capable. Que les païens imaginent des choses vaines, notre Dieu est capable. Aujourd'hui, nous savons, au milieu du travail, au milieu des universités, quand les païens commencent à rigoler, quand les païens commencent à s'enorgueillir comme les Nebuchadnezzar, les enfants ou même les adultes au niveau du travail, ils n'ont même plus envie d'aller soit à l'université, soit au travail, parce qu'ils se sentent comme il est diminué, comme s'il n'existait pas. Mais Dieu sait pourquoi il fait toutes les choses dans notre vie. Il veut que nous soyons forts. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de l'Éternel a été donnée aux enfants d'Israël. Ils croyaient qu'ils étaient super, que le malheur ne devait pas les atteindre. Mais il les a poireautés dans le désert pendant 40 ans pour qu'ils sachent que la facilité, ce n'est pas Dieu. La vie que nous amenons de l'Éternel, c'est une vie difficile aussi. Il n'y a pas que la facilité. Je prie, je déclare, Dieu donne-moi ceci, il te donne ça demain. Mais s'il te donne, tu ne sauras pas garder cette foi parce que tu as pris ça avec la facilité. Nous voyons toutes les personnes, Moïse, Joseph, toutes les personnes, ils ont passé par la fournaise avant qu'ils soient élevés, avant que ce qu'on lui a dit de se faire puisse s'accomplir. Amen. Ne soyons pas effrayés, excepté d'une chose, soyons effrayés du compromis. Soyons effrayés de compromettre notre conviction en Dieu. Soyons effrayés de compromettre notre vie intègre. Soyons effrayés d'afreindre des lois de la Sainte Écriture. Soyons effrayés d'être hors du chemin. Car si nous refusons de nous prosterner, Dieu dit que nous ne brillerons pas. Si nous défendons ce qui est juste, Dieu nous délivrera, Dieu est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas nouveau que
les enfants de Dieu qui marchent dans la fidélité, dans la sincérité, puissent avoir des chemins difficiles dans leur vie. Qu'ils passent dans des brisements, qu'ils passent dans des situations difficiles. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Si nous lisons bien la Bible, nous allons le voir, même nos aïeux, même nos anciens, ils ont souffert avant d'obtenir la chose qui lui a été promise. Même les autres, Dieu a déjà descendu, mais ça s'est arrêté au niveau du ciel avant que l'ange puisse venir le faire descendre. Nous devons être forts et nous ne devons pas baisser les bras. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la fournaise ardente peut prendre plusieurs formes ou plusieurs aspects. Parfois, c'est la maladie, parfois, c'est la pauvreté, parfois, c'est le célibat, parfois, c'est la privation de l'amitié, parfois, c'est la vengeance, la haine. Ça peut être n'importe quoi. Ça t'amène à crier pour ta vie. Et les âmes faibles, comme nous disons chaque fois, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'abandonner la foi à cause de la fournaise qui vient dans leur vie. Sans savoir qu'il y a un quatrième homme qui peut faire des choses dans leur vie. Amen. Il y a un quatrième homme qui peut faire des choses dans leur vie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les trois jeunes hommes s'est retrouvé au milieu du feu de la fournaise ardente. Mais le roi n'était pas tranquille. Il tournait en rond. Il n'arrêtait pas de penser à Shadrach, Meshach et Abednego. Et peu de temps, il était venu en disant, ouvre la porte et laissez-moi regarder. Et quand il regardait, il a presque, le souffle est coupé. Il a appelé ses conseillers et ses hommes de loi. Il dit, monsieur, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Il répondit, il était 3 au roi. Et le roi dit, j'en vois 4. Ils sont déliés. Ils se déplacent. Ils n'ont aucun mal, ni blessure. Et l'apparence du 4e homme est comme le Fils de Dieu. Le 4e homme a répondu à l'urgence de leurs besoins, maîtrisant le flamme et libérer ses enfants. Qui est ce 4e homme? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qui est ce 4e homme. Dans Genèse, il est la sémence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, un grand prêtre. Dans Nombre, une colonne de nuée le jour et une colonne de flamme la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de nos saluts. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Dans Ruth, il est le rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète de confiance. Dans Roi et Chronique, il est notre roi des reines. Dans Estrade, il est l'escrime fidèle. Dans Néhémie, il est le reconstructeur de murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, il est l'horreur du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Psaume, il est l'Éternel notre berger. Dans Proverbe, et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans Cantique de Cantique, il est l'amoureux de l'époux. Dans Isaïe, le prince de paix. Dans Jérémie, il est l'homme juste. Dans Lamentation, les prophètes qui pleurent. Dans Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, 4 hommes de la fournaise ardente, le 4e homme de la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours aux mariés rétrogrades. Dans Joël, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, les porteurs de fardeau.
Dans Abdias, puissance ouverte. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, messager au beau pied. Dans Naoum, il est le vengeur des ennemis de Dieu. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu qui dit « Accomplis ton œuvre au cœur des années ». Dans Sophonie, il est notre sauveur. Dans Agé, il est le restaurateur d'héritage perdu. Dans Zacharie, il est le fontaine dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, il est le conseiller de justice, élevant de la guérison sur ses œuvres. Qui est ce quatrième homme? Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Dans Luc, le Fils de l'homme. Dans Jean, il est le Fils de Dieu. Dans Actes, il est l'Esprit Saint. Dans Romains, il est notre justicier. Dans Corinthiens, il est notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit dans tous nos besoins. Dans Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, il est notre fidèle pasteur. Dans Philémon, il est notre ami et proche comme un frère. Dans Hébreu, il sort de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est le frère médecin. Dans 1 de Pierre, il est le grand berger. Dans 1, 2 et 3 Jean, il est d'amour. Dans Jude, il est le Seigneur venant avec 10 meilleurs de ses saints. Dans Apocalypse, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Jésus-Christ de l'Israël. Qui est ce quatrième homme? Il est le sacrifice d'Abel, l'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le fardeau d'Ézéchiel, les sceptres de Juda, la berge de Moïse, les manteaux d'Élie, les bâtons d'Élisée, la corde d'huile de Samuel, la fronde de David, le mouchoir et les linges de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est le mari pour le veuve, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit. Il est les étoiles brillantes du matin. Pour ceux qui marchent dans les vallées solitaires, il est les lys de champs, la rose des sables, le miel de roche. Qui est-il? Qui est ce quatrième homme bien-aimé? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela le roi Nebuchadnezzar a vu ce quatrième homme et il a reconnu que c'est un Dieu qui est puissant et c'est un Dieu qu'on doit servir. Bien-aimé dans le Seigneur, si ces païens comprenaient que ce Dieu, il est grand, il est merveilleux, c'est lui qui a été dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est lui qui fait toutes choses dans notre vie. Et nous, les enfants de Dieu, comment est-ce que nous pouvons voir la grandeur de ce Dieu? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, écoutez-moi, il y a tellement de choses que le diable peut faire, dont ça s'arrête à la porte de la fournaise. Et c'est là que le pouvoir du quatrième homme commence. La foi peut suspendre la loi naturelle. La foi, il peut suspendre la foi naturelle. La loi naturelle plutôt. La loi naturelle nous dit, si on met quelque chose dans la fournaise, cette chose doit être brûlée. Mais par la foi du Saint-Esprit, par la foi du quatrième homme, tu peux sortir vivant. Par la foi du quatrième homme, toi qui es stérile, tu peux enfanter. Toi, par la foi du quatrième homme, toi qui es malade, tu peux être guéri. Toi, par la foi du quatrième homme, toi qui manques le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, pour conclure,
Dieu de Daniel n'est pas seulement le Dieu des Juifs, Yahvé, mais aussi le Dieu unique, le Dieu de toutes les nations, le Dieu suprême. Il est le Dieu de Dieu, le Dieu de roi. Ces titres expriment un Dieu unique dont la souveraineté est absolue. Lorsqu'on utilise ces titres, le roi des païens confesse que le Dieu des Juifs et celui que nous croyons confesse que le Dieu Yahvé est celui qui, parmi les dieux, exerce l'ultime souveraineté. C'est pour cela nous disons qu'il est le sacrificateur d'Abel, l'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le fardeau d'Ézéchiel, le sceptre de Juda, la berge de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, le mouchoir et le linge de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est le mari pour le veuve, un père pour les orphelins. Pour ceux qui voyagent la nuit, il est la lumière. Que Dieu vous bénisse. Confessez le Dieu, nous allons voir ces miracles. Amen.